Donc que pendant 15 jours, plus que jamais, le cœur du département des Pyrénées bat au rythme de cette cause du handicap. Je veux dire que c'est une aventure collective. Les bénévoles sont en grand nombre aujourd'hui. Je suis heureux de les voir parce que je n'aurais pas pu faire ça seul, ça c'est évident. Ils sont d'un dévouement extraordinaire et d'une compétence dès le départ qui m'a vraiment presque étonné, je dois dire, parce que c'est pas quelque chose de facile et c'était pas un domaine qui était à la base un domaine qu'ils maîtrisaient. Et moi-même, j'ai dû apprendre mon métier de directeur artistique et fondateur de festival. Et on l'a pris ensemble finalement. Et je crois qu'on est tous les jours un peu meilleur, donc rien pour ça c'est formidable. Merci à l'association évidemment qui nous permet d'avoir le cadre indispensable pour organiser tout ça. Merci Christophe vraiment d'être tellement présent grâce à ton entreprise Oxygène Intérim. Tu as un soutien absolument essentiel pour ce festival et en plus ce club que tu as créé effectivement, je l'espère, va chaque année grandir et j'espère qu'on arrivera à agréger de plus en plus de partenaires locaux parce que c'est quand même important que ce festival soit aussi ancré dans notre territoire. Il est déjà beaucoup, mais aussi de ce point de vue-là. Je voudrais évidemment avoir un mot pour Aline Forest-Destézé, qui est notre présidente d'honneur et qui a donné l'impulsion dès le départ pour ce festival, qui semblait être une idée un peu folle. Et elle nous a suivis dès le départ, comme vous tous d'ailleurs, à mes côtés. Et vraiment, je pense à elle très fort aujourd'hui. Donc j'ai parlé d'Oxygène, je voudrais aussi remercier le Crédit Agricole avec qui nous venons de signer une convention pour 3 ans. Et donc voilà, ça c'est aussi très important. En France et à l'étranger, et je me rends compte tous les jours à quel point le Front musical a effectivement dépassé les frontières du département. Que c'est un festival qui maintenant intrigue au minimum et parfois suscite, je crois et je l'espère, un réel intérêt. J'ai un chiffre d'ailleurs à vous donner à ce sujet. Dès la deuxième édition, l'année dernière, nous avons pu évaluer qu'un quart des places ont été achetées par des gens hors du département. Dès la deuxième édition, nous avons 25% des places achetées par des gens qui ne sont pas du département. Donc c'est déjà, je trouve, une belle réussite de ce point de vue-là. Par rapport au chiffre de 13% de personnes en situation de handicap qu'a donné Frédéric, et qui est tout à fait juste, je tiendrai juste à le nuancer. C'est 13% de plus de 7000 personnes. C'est-à-dire qu'on avait un pourcentage plus élevé l'année d'avant parce qu'on avait tout simplement des jauges plus petites. Mais l'année dernière, entre autres grâce au concert de Ricardo Muti sur l'esplanade du Rosaire à Lourdes, eh bien on a pu accueillir vraiment de très nombreux milliers de personnes. Et donc ces 13% sont à mettre évidemment en rapport avec la fréquentation absolument exceptionnelle que nous avons connue l'année dernière. Très proche de Barbara, ils avaient même fait un spectacle ensemble qui s'appelait L'Île Passion. Donc j'ai réussi à le convaincre de venir à table pour le faire, je suis très très heureux, très fier. Il sera accompagné de Gérard Daguerre qui pendant 17 ans a été le pianiste de Barbara. Alors je voudrais juste te dire une chose, c'est que la ville de Tarbes a une résonance particulière pour Barbara. Elle a vécu un drame ici, un inceste, et voilà, qui a donné la fameuse chanson Les Bleus Noirs, et je crois qu'elle n'a jamais vraiment voulu remettre les pieds à Tarbes. Alors elle sera avec nous indirectement grâce à Gérard Depardieu. Et je pense que ce sera un moment d'autant plus émouvant, justement, de le faire dans cette ville-là. Voilà. Je tiens à remercier particulièrement Oxygène Intérim, qui est partenaire de ces spectacles de Gérard Depardieu, qui nous permet d'inviter cet immense artiste.